Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency, le pasteur Marc-Henri Vidal. On raconte l'histoire d'une petite église de banlieue, près de la campagne, où au fil du temps, les paroissiens avaient abandonné les uns après les autres leurs pratiques religieuses, leur présence, leur accompagnement. Il ne se retrouvait plus dans cette petite église que 3 paroissiens. Ils se posèrent alors la question, qu'est-ce que l'on peut faire pour raviver, pour revitaliser cette église? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Ils convoquèrent alors un spécialiste, le spécialiste de l'implantation d'église, de la croissance d'église, de la gestion, pour lui demander son avis. Lorsque celui-ci se présenta, alors qu'ils attendaient quelqu'un de fort sérieux, de belle prestance, c'était un vieil homme un peu courbé, qui avait l'air d'une sorte de vieil ermite, qui se présenta. Et il demanda à rester au milieu d'eux pendant quelques semaines, ce qu'il fit. Puis, lorsque vient le moment de donner son verdict, et on lui pose la question, « Alors, que pouvons-nous faire ?» Ce vieux sage leur dit, « Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais j'aimerais vous confier un secret. L'un de vous est un véritable ange envoyé de Dieu. L'un de vous, je ne vous dirai pas lequel, est un véritable ange qui a un message spécial pour les autres. » Sur ces paroles, il se tut et il s'en alla. Les 3 personnages en question se regardèrent les uns les autres, surpris et un peu troublés par ces paroles. L'un de nous est un ange. Chacun en lui-même s'interrogeant, « Mais voyons, je ne suis pas celui-là. Donc c'est peut-être l'autre. Ou c'est peut-être lui. Mais je ne le sais pas. » Et n'osant pas poser la question en demandant directement « Est-ce que c'est toi ?» ils se mirent à observer et à s'observer les uns les autres. Et cette phrase qui tournait dans leur tête « L'un de vous est un véritable ange » venu de Dieu, un véritable ange qui a un message spécial pour vous. Et alors, ces 3 personnages, qui quelque part pensaient un peu se connaître, mais comme l'on connaît des gens, parfois un peu trop superficiellement, sans vraiment s'arrêter, se mirent à se poser la question à nouveau. Est-ce lui? Est-ce lui? Mais peut-être que c'est lui. Alors je devrais faire attention comment je m'adresse à lui. C'est peut-être lui. Je devrais faire attention comment je me comporte avec lui. C'est peut-être lui. Je devrais faire preuve d'un peu plus de prévenance. C'est peut-être lui. Et ainsi de suite. Chacun regardant les autres et usant de plus en plus de courtoisie, de politesse, de gentillesse, de bonté, les uns envers les autres, à tel point que un bruit se mit à courir dans cette banlieue. Et il y a une église où les gens sont très respectueux les uns des autres. Et il y a un endroit où les gens font très attention à l'autre. Et il y a quelque part une place où les gens surveillent ce qu'ils vont dire pour ne pas blesser les autres. Et il y a un endroit où les gens ne sont pas tout à fait comme les autres. Et cette réputation qui commence à circuler fit en sorte que des gens viennent voir, viennent regarder ce qui se passe et commencent eux aussi à se comporter de la même façon, en faisant attention les uns aux autres, en surveillant leurs paroles, leurs comportements, en ne soupçonnant point le mal, en s'acceptant les uns les autres avec leurs divergences, leurs différences, sans regarder au mal. Et l'Église se mit à grandir et à grandir. L'un de vous est un ange venu de Dieu. L'un de vous
est un ange et un message particulier, celui d'être un témoin de l'amour de Dieu. Prions. Oui, ô Christ, mon roi, mon sauveur, mon Dieu, il m'arrive parfois de pleurer dans le secret de mon cœur, en regardant ce qui se passe autour de moi, en entendant les conflits qu'il peut y avoir entre des gens, parfois même entre les croyants. Je pleure d'être incapable également de comprendre ta beauté, de comprendre ton plan, de comprendre ta volonté. Ma pensée, mon imagination, mon cœur, ma conscience t'acclament. En toi, l'humanité pourrait triompher de la misère, de l'ignorance, de l'erreur, du mal, du péché. Oui, Seigneur, guide-moi. En toi, par la vertu de ton offrande, de ton sacrifice, tous les problèmes pourraient trouver leur solution parfaite. Toutes les douleurs trouver leur parfaite consolation. Toute vie pourrait se transfigurer en conquête et toute mort en triomphe. Ô Jésus-Christ, Fils de l'homme et Fils de Dieu, sois béni, éternellement béni. Amen. Et je vous invite à chanter à la gloire du Dieu créateur les cieux et la terre sur une musique de Haydn. Un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 9 à 17, sur ce thème de demeurer dans l'amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis.
si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. 2 thèmes dans ce passage. Le premier tourne autour du mot « demeurer », du verbe « demeurer ». 3 fois au début. « Demeurez dans mon amour, demeurez dans mon amour, je demeure dans l'amour du Père, que ma joie », même à la fin du verset 4, « que ma joie soit parfaite », certaines traductions, certains manuscrits ont « que ma joie demeure en vous ». Et à nouveau, un peu plus loin dans ce texte, au verset 16, que ce fruit, encouragement à porter ce fruit, que ce fruit demeure. Demeurer. Ça sous-entend quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose d'établi. L'apôtre Jean utilisera plus d'une 30aine de fois ce verbe demeurer, sans parler des substantifs qui en découlent. Il souligne la relation de Jésus avec son Père, souligne également la relation de Jésus avec ses disciples. Et si on s'arrête sur ce verbe demeurer, demeurer en moi, demeurer dans mon amour, je demeure dans l'amour du Père, et il y a à la fois dans le verbe demeurer un aspect temporel, quelque chose qui dure. Mais il y a également dans le verbe demeurer quelque chose de géographique, quelque chose qui habite. Un peu comme le chapitre précédent, 14 au verset 2, il était mentionné, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, le substantif qui est là, quelque chose où l'on peut habiter. Mais en même temps quelque chose qui dure, quelque chose qui demeure, quelque chose qui perdure. Demeurer dans mon amour. Ça sous-entend à la fois la proximité. Proximité qui nous est ouverte par Dieu en Jésus-Christ, où l'on peut s'approcher de lui. Demeurer dans sa présence, comme les psalmistes le diront abondamment. Je désire une chose, demeurer dans la maison de Dieu. Sous-entendu, non pas tant le lieu que la présence. Mais ça sous-entend également cette maison d'amour, où l'on peut se sentir pleinement accueilli. Mais ça sous-entend aussi cette solidité de l'amour, la solidité de cette forme d'amour. Le prophète Ésaïe qui dira, mettant ses paroles dans la bouche de Dieu, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera point de toi. Cet amour qui reste prêt, cet amour qui reste solide. Et il y a dans l'ensemble de ce texte un deuxième aspect qui résonne. Ce commandement, aimez-vous les uns les autres. On le retrouvera mentionné à 2 reprises dans le texte que j'ai lu. Aimez-vous, je vous donne ce commandement. Précédemment, il l'avait déjà dit quelques chapitres avant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Je souligne ou je rappelle que ce commandement n'est pas nouveau, il est vieux comme le monde. Qu'est-ce qui est nouveau dans ce commandement? Est-ce que c'est la possibilité de pouvoir le mettre en pratique? Est-ce que c'est la force nécessaire pour pouvoir le vivre? Il y a très peu de sujets d'éthique dans Jean. Sexualité, mariage, divorce, procès, ce ne sont pas les sujets qui l'intéressent.
Il va beaucoup plus à la source du problème. Il parlera davantage d'une sorte de discernement, mais surtout qui repose sur une loi d'amour. Au verset 14 du texte que nous venons de lire, il y a cette phrase un peu dérangeante. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Tiens, est-ce que c'est une sorte de chantage qui prend place ? Est-ce que Dieu qui essaierait de nous mener au bâton et à la carotte ? Est-ce que c'est de la contrainte ou de l'amitié ? Cette phrase est un peu ambiguë. Un commentateur de l'évangile de Jean, Xavier Léon Dufour, dira, lorsqu'on utilise une telle phrase comme « je ferai tout ce que tu voudras », ce n'est pas tant une parole de subordonné qu'une parole d'amoureux. Bien entendu, nous pourrions nuancer, parce que cette même phrase, selon le ton qu'elle est prononcée, pourrait l'être sous la torture, sous les menaces, sous la coercition. Mais cette même phrase, selon le ton qui l'anime, peut être effectivement phrase de désir, phrase d'amoureux, phrase de celui qui ne pense pas à lui, mais qui pense avant tout à l'autre. Car c'est ça, l'une des définitions de l'amour. Désirer le plus grand bien pour l'autre et parfois même au détriment de soi. Si on définit bien souvent l'amour comme étant une sorte d'élan un peu émotif, qu'on mettrait le siège de l'amour moderne dans le cœur, lieu des sentiments, lorsqu'il est dit « demeurer dans l'amour », ce n'est pas ce siège des sentiments ou des émotions qui est mis de l'avant. C'est au contraire quelque chose de stable, quelque chose qui dure. C'est la volonté, c'est la décision qui est prise. C'est un lieu et un objet. Je décide d'aimer. Ça peut sembler surprenant, surtout qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cet amour. Entre vous et moi, le nombre de personnes qui viennent me voir dans mon bureau en projet de mariage et qui me disent « Nous nous marions par amour !» Et X années plus tard, ils se retrouvent séparés. Mais où était-il cet amour ? Quelle sorte d'amour est-ce que c'était ? Alors qu'ils juraient dur comme fer que c'était de l'amour véritable. Était-ce cet amour qui prend le temps de s'occuper de l'autre ? Était-ce cet amour qui ne cherche pas son intérêt ? Était-ce de l'amour qui se préoccupe par des sortes de petits gestes et de petits riens au bonheur de l'autre ? Est-ce que c'est cet amour qui trouve son bonheur dans le bonheur de l'autre, son plaisir dans le plaisir de l'autre ? Est-ce que c'était cette forme d'amour ? Nous parlons de stabilité. Dans un monde aujourd'hui où nous sommes témoins de sa grande fragilité. Nous parlons de sécurité. Dans un monde aujourd'hui où règne, au coin des différentes rues, de l'insécurité. Nous parlons de durée. Dans un monde de l'instantané, de l'éphémère. Comme dans cette morale de l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité, non pas vain dans le sens futile, mais vain dans le sens vent, éphémère, qui ne dure pas. Et ces réalités sont frustrantes. Frustrantes pour nous, dans cette fragilité, dans cette insécurité, dans cette vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît lorsque nos projets sont chamboulés, lorsque nos horaires sont modifiés, lorsque nos voyages sont compromis ou annulés.
Et là, il nous est dit de demeurer dans son amour, stabilité, sécurité, durée, quelque chose de stable. Jésus nous présente quelque chose d'autre, une dimension autre. Un autre commentateur, Frédéric de Coninck, disait « Ce qui demeure, c'est ce que nous avons fait par amour pour quelqu'un d'autre. » Ça, ce sont des choses qui demeurent. Ce qui n'est pas fait par intérêt, ce qui est fait par amour pour quelqu'un d'autre. Ce qui fait plaisir à quelqu'un d'autre. Mais voilà, j'ai mentionné ce terme amour. Et le problème, c'est que notre amour, bien souvent, est très faible. Que bien souvent, notre amour, quelque part, cherche un peu son intérêt, ce qu'il aura en retour. Disons-le. Rien n'est plus frustrant que de faire une superbe bonne action et de n'être vu par personne. Et l'on pourrait se poser la question, mais à quoi ça sert? Au pire, que cette bonne action soit attribuée à quelqu'un d'autre et que tu es la témoin muet de cette attribution. Quelle frustration, quelle révolte cela peut provoquer en nous. Notre amour est sujet également à la réaction des autres. Si on veut aider quelqu'un et qu'il y a des gens qui disent quelque part, attends, il le fait pour se montrer, et il le fait pour une gloire personnelle, et il le fait par orgueil, et qu'on a beau essayer de défendre notre point en disant non, ce sont de mauvais motifs, non, ce n'est pas cela. Et notre amour a-t-il toujours les résultats, les conséquences de ce que l'on aimerait y voir? Parce qu'il arrive, il faut reconnaître que l'on fait des choses sans savoir quels seront les résultats, sans voir les résultats, sans même entrevoir les résultats. Il faut reconnaître que si tout d'un coup on en entend, quelque part, ça fait sourire. Et que Dieu nous préserve d'une certaine forme d'orgueil. Je me rappelle, lorsque j'étais aumônier en milieu scolaire au Québec, il y a des années de cela, où une journée par semaine, j'allais dans une école, dans les cours de récréation. Et 1 an ou 2 ans plus tard, lors d'une rencontre de conseil de parents, il y a une dame qui se lève en disant « Vous savez, je n'ai jamais voulu le dire, mais mon mari a arrêté de boire il y a 2 ans de cela grâce au pasteur Vidal. Mais je ne le connaissais pas, moi, ce mari. J'avais aucune idée de qui c'était. Je ne lui avais jamais parlé. Par contre, je me rappelais son fils, son gamin, un petit bonhomme qui devait avoir 9 ans à peu près, où régulièrement je le retrouvais dans la cour de récréation. Alors je lui prenais la main, on marchait ensemble autour de la cour. J'avais le droit à l'époque de lui prendre la main. Et lui, il me racontait des choses. Il avait le droit à l'époque de me raconter des choses. Je ne savais pas ce qu'il vivait à la maison, c'était pas clair dans ma tête. Bien sûr, il m'a parlé de certaines difficultés, mais sans plus. Et apprendre par après, sans le savoir, que quelque part, par une petite phrase, par un petit mot, par un petit geste, dont on n'est même pas conscient, qui a pu affecter une personne, qui elle-même a pu affecter une autre personne, et qui quelque part a pu faire boule de neige, on ne le sait pas. Pour Jésus, ce n'est pas tant le produit du travail qui demeure. Il
faut bien le comprendre. Hein. Mais lorsqu'il dit, dans le texte, et nous l'avons lu, il faut que vous portiez du fruit. Arrêtons-nous sur cette expression, parce que porter du fruit, c'est être fécond. Il y a grande différence entre la production industrielle, l'utilitarisme et cette notion de fécondité. En business, lorsqu'on parle de production, on parle d'intrants et d'extrants, on parle de gestion de stock, on parle d'équilibre budgétaire, on parle de input et output. Mais lorsqu'on parle de fécondité, ça passe par l'autre. La fécondité, c'est un fruit qui nous échappe. De la même façon que cette parabole de la semence qui pousse toute seule. Tu la vois, tu le sais, mais c'est pas toi. Non. Ou comme l'apôtre Paul dira, l'un a planté, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour l'autre. Aujourd'hui, on parle de développement de soi. L'expression de soi. Un monde bien souvent centré sur soi. Porter du fruit, c'est regarder à l'autre. Porter du fruit, c'est tendre sa main vers l'autre. Pour porter du fruit, il ne faut pas s'enfermer sur soi, mais il faut se porter vers l'autre. Et c'est lorsque j'ai construit des relations d'amour mutuelles que j'accède alors à une certaine stabilité. Le psaume 27, psaume 27, le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer sa demeure. Je demande à l'Éternel une chose. Ce n'est pas de la contemplation passive, non. La contemplation de Dieu t'amène à mettre les choses dans la juste perspective, te permettent d'être plus sensible au temps de Dieu, au regard de Dieu, au geste de Dieu et à l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous aide à demeurer dans sa présence, à demeurer dans son amour et à porter du fruit. Et je vous invite à chanter « Merci » d'un cœur reconnaissant. Merci, car il a donné Jésus.
car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Oui, Père, il est parfois rude, le chemin de l'amour, le chemin de la paix. Parfois, nous voulons gommer les différences en omettant les moments où elles nous font vivre, ou alors tirailler entre les souffrances qu'elles provoquent et les richesses qu'elles engendrent. Nous sommes tentés de nous replier sur nous-mêmes. Oui, Père, délivre-nous de nous-mêmes. Ravive en nous l'audace de regarder en face nos différences pour apprécier ce qu'elles créent de neuf. Ravive en nous l'audace d'affronter les tensions et les conflits pour que tout élan de vie soit reconnu. Ravive en nous l'audace de prendre en compte nos résistances et nos refus pour nous ouvrir les uns aux autres. Rends-nous conscients, Seigneur, que l'amour véritable passe obligatoirement par les autres, au travers des autres, avec les autres. Alors, dans les différentes rencontres, nous pourrons reconnaître et dire ta paix. Pas celle de l'apparente unité, pas celle imposée par les pressions ou par la force, mais une paix vivante, surprenante, une paix qui engendre la vie, une paix qui naît de l'amour. Au nom du Christ vivant, nous prions. Amen. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Que nous soyons nous-mêmes une source d'amour pour les autres autour de nous. Que nous soyons nous-mêmes une source de vie pour les autres autour de nous. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Bonne journée à chacun d'entre vous.